1, 2, 1, 2. Alors, on reprend Bezrat Hashem. On est toujours dans la Sifra des Sniuta. On n'a pas changé de folio, on est toujours en 177a. Et effectivement, c'est un texte compliqué. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans le texte, on va avoir des problèmes nouveaux et on va commencer un peu à, j'allais dire, à entendre ce langage du Sifra des Sniuta qui est vraiment un langage particulier dans le Zohar. Alors, on a toujours les mêmes difficultés de méthode, à savoir comment est-ce qu'on découpe les phrases, comment on découpe les paragraphes. Moi, je suis le Ramak pour ça, et aussi les versions. Et aussi, parce qu'en fonction d'une version ou d'un autre, effectivement, on aura d'autres interprétations. Plus on va rentrer dans le Sifra des Sniuta, plus on va retrouver la même difficulté. C'est-à-dire que, est-ce que on va lire ce texte en y plaquant, et à chaque fois je répète que c'est important, c'est-à-dire on va mettre dessus toute une grille méthodologique ou d'interprétation et on va essayer, en gros, à quoi elle sert cette grille d'interprétation? Elle sert en gros à combler les blancs. Elle sert effectivement à expliquer tout ce que le Sifra des Sniuta ne nous dit pas, ou à essayer de combler les passages d'un texte à un autre, ou d'une idée à une autre, etc. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, la dernière fois, on avait commencé à aller plus profondément dans l'analyse de ce nom de Yehi. Vous vous rappelez que c'était le nom de départ de la création, Yehi Or, Vayi Or. Et qui est donc un nom assez simple, c'est qu'en gros, c'est composé de Yud et d'un He. Et donc, on avait ramené ça. On reprend le fil. Il faut toujours garder le fil. On avait ramené ça, vous vous rappelez, depuis la balance, depuis Maaseh Bereshit. On était passé par la barbe, l'influx. Après, on avait vu la dernière fois les fêtes, enfin en tout cas tout le mois de Tishri. Tout le mois de Tishri. Et on remet ça encore dans un récit de Maaseh Bereshit qui est un récit un peu particulier. Mais cette notion du nom, parce que c'est assez particulier, parce que des textes de Zohar qui parlent des noms divins, évidemment qu'il y en a beaucoup. Mais ici, on a l'impression que le Sifra des Sniuta, il accorde une importance pas particulière à ces trois lettres. Yud, He, Vav, et qu'on a pu voir effectivement, ce qu'on a vu c'était Yud, He, Yud, ou effectivement Yud et Vav. Et surtout, et ça, c'est quand même assez intéressant, que la manière dont on va comprendre ces lettres Yud, He, Vav, elle va influencer sur le Shem Yud Ke Vav Ke. Et surtout, sur quoi? Sur la liaison qu'il y a entre le Shem Yud Ke Vav Ke et le Shem Elohim. La preuve, vous vous rappelez qu'on a dit que on avait ramené des versets où effectivement, quand on a dans le même verset Yud Ke Vav Ke Elohim, ou Adni Yud Ke Vav Ke, le deuxième Yud Ke Vav Ke, il change de ponctuation et il va s'appeler Elohim. Pourquoi fait remarquer le Ramak? Pour une raison très simple. C'est que dans le Shem Yud Ke Vav Ke, on a Yud He Vav He. D'accord? Donc on a Yud He. Or dans le Shem Elohim, on a He Yud. Dans le Shem Elohim, on a les deux lettres mais inversées. Et donc, c'est cette inversion-là qui va déterminer un passage. Or, ce passage, c'est quoi? Ce passage, c'est rien de moins que l'influx. Que c'est un flux qu'on veut effectivement comprendre depuis le début. Et c'est un flux qui est pesé, comme on avait dit au début, pesé par la balance. Alors, prenons le paragraphe d'aujourd'hui, toujours dans le chapitre 2. Alors,
je reprends, la dernière fois, on avait dit que donc du coup, c'était comme s'il y avait quelque chose qui avait été déraciné, et on avait dit Itakar Meayatar chez Mada, que ce nom, il avait été déraciné de ce lieu, Veashtil Bahara, et qu'il avait été planté ou replanté, ou voire même greffé dans un autre lieu. Effectivement, en fonction de comment on plante les choses, les noms, ils changent. Alors, revenons sur le début de notre paragraphe. Alors, il y a une petite version entre parenthèses que, à propos de la création de l'homme, il y a marqué Vaïta Hashem Elohim. Et il l'a planté Hashem Elohim. Donc, évidemment, on fait attention au nom. Donc, on a Yud Ke Vav Ke Elohim. C'est pour ça que je vous dis que le Ramak, il a fait remarquer que Yud Ke, c'est Yud He. C'est ça. Et Elohim, c'est Heyud. Mais nous, ce qu'on voulait savoir, c'était l'histoire du Yud He et du Heyud. On va expliquer pourquoi. He, ben Yod, les Yod, des Yehi. Quand on a notre fameux nom depuis le début, Yehi, faut rappeler que Yehi, c'est quoi? C'est qu'il sera, c'est qu'il soit. C'est pas une parole, parce que les paroles dans Bereshit, on les habille par rapport à Vayomer. On va dire c'est un verbe pour faire sortir l'élément de la lumière. Qu'est-ce qui se passe là? On a donc un yod et un he au milieu. Et ben yod, les yod, des yé. Pourquoi est-ce qu'on a yud, he, yud? Et donc là, on va s'intéresser à des questions très très complexes dans Sifra des Sniuta. Parce qu'il y a une grande question dans Sifra des Sniuta, c'est comment est-ce que Sifra des Sniuta, il voit les noms. Si on fait le lien avec ce qu'on a vu la dernière fois, on avait remarqué que dans le verset de Genèse 2.7, quand on avait parlé du but de la création, qui est le fait qu'on crée l'homme, on avait notre fameux Yud Ke Vav Ke Elohim, et on avait le Vayetzer. Or, dans le Vayetzer, il y avait deux Yud. Et le Sifra des Sniuta, il avait noté qu'il y avait un Yud supérieur et un Yud inférieur. Et il y avait un He en leur milieu. D'ailleurs, c'est la même expression qui revient ici. Mais, quand on a les deux Yud, on a en gros, comme dit le Ramak, on a le Yud d'en haut et le Yud d'en bas. Ça veut dire on a tout qui est lié. En fin de compte, c'est ça. C'est qu'on relie un Yud avec un Yud. Alors, Ramak, il dit qu'il a déjà expliqué ça dans Sha'ar Mimata Lemala. Vous savez qu'il y a une porte de Pardes qui est la porte de la lumière ascendante et de la lumière descendante. Alors, en gros, c'est comment les choses, elles vont de haut en bas et de bas en haut. Alors, ben Yud li Yud de Yehi. Or, c'est intéressant parce que comme si dans le Yehi, est-ce que ce He, il est en plus ou il n'est pas en plus? Parce que quand on regarde dans le Vayetzer, c'est-à-dire qui est le mot par lequel on a formé Adam, là-bas on a les deux Yud. Alors, Nashba, des par d'Aska, des Atika, les Zeira des Anpin, virgule, Bela Rucha Laetkayem. Donc maintenant, on est habitué, on met des phrases à la suite des autres, les unes des autres, et on doit essayer de comprendre comment on passe d'un sujet à un autre sujet. Alors, l'inchov, c'est le fait de souffler, voire même d'insuffler. D'accord? Donc, il insuffle. Alors, des pardaska des atika. Pardaska des atika, ce mot de pardaska, on l'avait déjà vu, c'est le nez. D'accord? Il y en a qui ont traduit par armoire, par cloison, mais en gros, c'est le nez. Par le nez de atika, les Zeira des Anpin vers le petit visage.
Alors, ces notions de Atika, Zeranpin, on les a déjà vues. Elles sont déjà expliquées dans les hydrotes et surtout dans la Hydra Rabbah. Donc, on va dire qu'il y a un degré qui s'appelle le degré de l'ancien, qui est un degré qui est en haut. Et lui, il va insuffler quelque chose à un degré qui est inférieur. Or, si vous insufflez, si vous faites un souffle, c'est un hé. Même par le nez, c'est un hé. C'est comme ça que on va comprendre ce hé. Ce hé-là, c'est le souffle intermédiaire entre le haut et le bas. Nashavka, pardon, Najva, des Pardaska de Atika, les Zeira de Anpin. Alors, des fois on dit Zeira Anpin, des fois on dit Zeira de Anpin, dans le petit village, et il faut mettre une virgule, Belarucha Lait Kayem. Parce que sans souffle, il ne se maintient pas. Alors c'est l'idée courante dans le Zohar que s'il n'y a pas un souffle qui vient d'en haut, s'il n'y a pas un influx, et ici évidemment, vous avez compris que ça fait allusion au verset qu'on a vu la dernière fois, que Dieu il a insufflé dans les narines de Adam son âme, et que c'est justement par l'âme que c'est par le souffle qu'existe l'âme. Après, vous vous rappelez qu'il y a un midrash qui raconte que la première fois qu'un homme il a éternué, on croyait qu'il allait mourir. Parce qu'on pensait que justement, si l'âme elle rentre par le nez, exactement, il allait faire sortir son âme. D'accord? Et s'il n'y a pas ça, alors ça se maintient pas. Autrement dit, il y a un flux permanent du souffle depuis l'en haut. Alors, Behe, Ishtachlal, He ilaha, He tata. Alors, dans le He, Ishtachlal. Ishtachlal, c'est une forme grammaticale un peu complexe. C'est un peu une espèce de itpael, c'est-à-dire un passif réflexif, mais qui est formé avec la lettre shin. Que normalement, on verra plus tard qu'il y a le itachlal. Ici, on a ishtachlal. Alors, les deux sont à peu près synonymes, donc c'est pour ça que j'ai traduit de la même manière. Mais c'est pas évident. Il y a forcément une nuance. J'ai vu dans un article que ce ishtachlal, c'était peut-être une forme grammaticale originale du Zohar. Alors, dans le et, c'est totalisé. Et un et supérieur et un et inférieur. Alors, on avait déjà vu, nous, qu'il y avait un yud supérieur et un yud inférieur. Ça marche, quand on avait dit yud et yud. Maintenant, c'est quoi le yud? C'est quoi le et supérieur et le et inférieur? Le Rama qui dit parce que ce et-là, qui est le et du souffle, il est à deux niveaux. Il totalise un et d'en haut et un et d'en bas. Ce qui fait que quoi? Ce qui fait qu'on a, nous, un autre nom qui apparaît ici, qui est yud, he yud. À tel point que le Rama qui fait un petit dessin, où il dit que dans le he du milieu, on met encore un he. Donc vous faites yud, vous faites un he, et à l'intérieur du he, vous faites encore un he. D'accord? Tout à fait. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ce nom-là, il vaut donc 30. D'accord? He ilaha et tata. Dirtiv, et maintenant on fait très attention quand on va nous citer des versets, comme il est marqué, Aha Hashem Elohim. Alors on va voir ce verset tranquillement, c'est dans Jérémie. Cette expression de Aha, elle apparaît principalement et presque uniquement ici. Comment on l'a traduit? C'est très simple, on l'a traduit comme le A français, Ha. D'ailleurs même je pense que ça vient de là. C'est un peu une interjection, Ah, quand on dit Ah. Alors évidemment, le prophète Jérémie, il n'annonce pas des bonnes nouvelles. Il dit qu'il y a des problèmes qui sont en Israël. Et on a ce nom-là qui s'écrit Aleph He. Donc on comprend bien l'allusion. L'allusion qu'il y a, c'est que ce et-là, ce et-là se doublant, on le voit là. Or, qu'est-ce qui se passe dans ce verset? C'est ce que le Zohar suppose, à cause de ce haha,
on a maintenant nos deux noms, le Shem Adni, et encore une fois, le Shem Yud Kevav Ke qui va se transformer en le prononçant en Shem Elohim. Alors, or il se trouve que ce nom Haha, on l'a vu nous. On l'a vu au début du Pardes dans le dictionnaire. Alors, on va relire qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas. Ah, donc en gros, on le traduit en disant comme si c'était une plainte, quoi. C'est comme un gémissement. Ah, d'accord, c'est comme un gémissement. Bepasuk Hashem Elohim Piresh Rashbi Hashem Bazohar, que Rabbi Shimon Yochai, il expliquait dans le Zohar, dans Parashat Aharemot, que on a donc trois lettres. Le Aleph, il est Keter. Et les deux He, et Shnein, ils sont Bina et Malchut. Pourquoi? Et pourquoi est-ce que le prophète, il a employé ce nom-là? Qui a Shrina et Acharona, ou Shlacha min Hashamaim, Benistalku Abrachot. C'est pas très bon. Que la Shrina, elle a été renvoyée, elle a été jetée depuis les cieux. Et donc, du coup, les bénédictions ont disparu. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Et la Bina aussi, qui est le E Ila, Venit Akevu Baketer Shiu Otalef, et tout ça, c'est bloqué dans le Keter. Et donc, le prophète, quand il dit Ah, en gros, c'est une lamentation. Et il se lamente sur ces 3 degrés. Il se lamente sur le degré de Aleph, du He et du He. Or ça, cette inversion-là, qui se passe à cause des He, mais elle fait que le nom divin, il change. Ha Hashem Elohim. Alors, si on veut être encore plus précis, dans le verset, on voit bien que c'est pas bon. qu'on ait justement ce nom avec Aleph et 2 He. Simplement, ici, on nous dit que pour bien comprendre ce He qui se place entre le Yud et le Yud, ça correspond à un souffle. Et ce souffle, il est donc vital. C'est ce qu'on va voir maintenant. Point. Alors, Bekit Foy Dekatfin. Alors, Bekit Foy Dekatfin, chacun traduit comme il veut. D'accord? Alors, ça, il n'y a pas de problème. Il y en a qui ont dit que c'est de la grappe. Alors, évidemment, vous avez compris que c'était un au singulier et un au pluriel. Alors, j'ai vu ici que le Matok Midvash, il dit que ça correspond à l'attache des attaches. Ce sont des choses qui sont attachées, même qui sont en adhésion. Le Rama qui dit que ce sont comme des veines. Ce sont comme les veines. Or, vous savez que les veines, elles font passer le sang. Donc, c'est-à-dire, ce sont des conduits. Et on comprend bien l'idée, parce que ce sont les conduits par lesquels l'influx y passe. Et j'ai vu encore une autre traduction qui dit que ce sont comme des grappes. D'accord? Et ce sont comme des grappes, comme des amoncellements de choses. Alors, Bekitfoy de Katfin, Berucha des Matkelin, dans le souffle des Matkelin de nos balances. Dans le souffle des balances. Donc, dans ce degré des 2 He, qui correspond au He qui est doublé de Yud et Yud, il y a maintenant quelque chose qui passe. Et ça va passer par évidemment toujours cette fameuse balance qui va balancer les choses. Alors le Rama qui est très précis, il dit mais pour balancer, il faut qu'il y ait de la droite et de la gauche. Alors il dit à ce degré-là, il n'y a pas encore de distinction. Les choses, elles sont balancées, mais on va dire qu'elles sont aussi équilibrées. Elles sont équilibrées parce qu'il n'y a pas encore d'axe de droite et d'axe de gauche. Et ça va former un nouveau nom. Et ce nouveau nom, il s'appelle Yud He Vav. Yud He Vav. Ce Yud He Vav, il correspond à ces degrés qui descendent. D'après le Harizal, ce sont les mouchines. Ce sont les 3 cerveaux, c'est-à-dire les 3 principes de vitalité qui descendent. Alors, et on va maintenant analyser ces 3 lettres-là de Yud et Vav. Yud, il a le Yud supérieur, de It Atar Bekitra.
il est donc couronné dans la tâche de Atika, de l'ancien. Ça, on comprend. Ça veut dire que ce Yud supérieur, il est attaché au degré de Atika, qui est donc Keter. On comprend ici que c'est le Yud. Ou Krouma, il a, et il correspond, lui, à la membrane du cerveau. C'est la membrane supérieure des Isdechar. Alors, Isdechar, Zach, en hébreu, ça veut dire c'est pur, c'est clair, quand c'est Zach. C'est pur, c'est clair. Donc, c'est une membrane complètement, on va dire même, aérienne. Parce que le Rama qui dit que c'est de là qu'on a appris que Or, il se transformait en Avir dans le Zohar, c'est un autre sujet. Mais en même temps, c'est une membrane cachée. Notre deuxième lettre, c'est le He. He, il a, c'est le He supérieur. Des It Atar Berucha des Nugvin des Pardaska. Et là, on comprend maintenant, on commence un peu à mettre les éléments ensemble. Et ce He-là, c'est quoi? Lui, il est couronné dans l'esprit des narines. C'est le He qui fait sortir le souffle. Donc, on a un Yud au niveau de la membrane et un He qui sort des narines. Denafik les achaya, et notez cette phrase-là, mettez-la dans la couleur que vous voulez, et il sort, les achaya, il sort pour faire vivre. C'est lui qui donne la vitalité. Denafik les achaya. Je veux vérifier juste quelque chose, parce que c'est pas qu'il sort pour vivre, c'est qu'il sort pour vivifier, même exactement. Il sort, c'est ça, to enliven, c'est ça, il est bien traduit. Il sort pour donner de la vie. C'est le He qui donne la vie. Le He, c'est la vie. Le He, c'est le souffle. Et il nous reste quoi? Le Vav. Le Vav, il a, et le Vav supérieur. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté à chaque fois, si vous avez noté que sur chacune des lettres, on avait dit Yud, il a, le Yud supérieur, le E, il a, et maintenant on a le Vav, il a. Parce que ces lettres, elles sont en haut. Ce sont des lettres qui sont maintenant en haut, puisque vous vous rappelez que pour chacune des lettres ici, on a dit qu'elles étaient toutes couronnées. Ça veut dire qu'elles sont la couronne d'un degré qui est plus haut. On avait dit, d'ailleurs vous pouvez même le remarquer, on a dit que pour le Yud, il a des Itatar. Après, on a le Vav, après, on a le E, il a des Itatar. Et après, on a le Vav, il a. Ce Vav, il est quoi? Ce Vav, il est Boutsina des Kardinuta. Alors, Boutsina des Kardinuta, ça, c'est un terme que tous les gens qui ont fait un peu de Zohar connaissent, parce qu'il apparaît très très tôt dans le Zohar. C'est un terme qu'on a beaucoup de traductions possibles, mais la plus simple, Boutsina, c'est une lampe. C'est presque une étincelle. Il y en a qui ont voulu voir l'analogie entre Boutsina et Nitsutsa. C'est une lampe. Et des Kardinuta. Alors, Kardinuta, le Rama qui explique ça au début, parce que c'est le fameux Zohar, vous savez, au début au folio 15a, qui raconte la création du monde, Beresh ou Manuta des Malka, que d'ailleurs on reverra dans le Tikkun 5. Et c'est, en gros, le Kardinuta. Alors il y a plusieurs gens qui ont voulu essayer de trouver des étymologies, que c'était peut-être lié au Kurdistan, etc. Bref. Mais le Rama qui dit que c'est la lampe dure. C'est une lampe qui est dure, ça veut dire qu'elle émet une lumière dure. C'est du côté des Gourotes. Et elle émet une lumière dure. C'est presque même une lumière éclatante. J'ai vu marqué là-bas dans le Zohar, au début dans Bereshit, que c'est comme la lumière noire du soleil. Quand le soleil il frappe très fort, en plein zénith, que c'est une lumière qui frappe. Alors ce Boutsina des Kardinuta,
d'après le Ramak et d'après le Zohar, parce qu'effectivement le Ramak il a raison, ça correspond à cette notion qu'on appelle le Kav Amida, c'est-à-dire cette fameuse ligne qui est la ligne de mesure. C'est la ligne de mesure des choses. Ce Kav Amida, vous savez qu'il y a un Zohar qui s'appelle Kav Amida, qui est un Zohar très très complexe, plus court que Tifra, enfin plus court, d'une autre manière que Tifra des Sniuta. Et retenez bien ça, cette définition, il se dit ici le Ramak, ou Sod Kav Amida, c'est le mystère de cette ligne de mesure. Ça veut dire quoi cette ligne? Ça veut dire quoi que cette ligne de mesure? C'est une ligne qui mesure et qui donne la mesure. C'est le secret de la vie. Parce que dans la vie, on mesure les choses, mais il faut en même temps leur donner leur bonne mesure. Quand c'est démesuré, c'est qu'on n'a pas la bonne mesure des choses. Or, il y a une ligne, écoutez bien ce qu'il dit le Ramak, ou Sod Kav Amida, Anotenet Shiur Lamidot, qui va donner donc une mesure aux dimensions, ou une dimension aux mesures. Besod Atzmut, dans le mystère de la substance, à Mitpachet Imo, qui va se déployer avec lui. Cette très grande notion, cette notion de Kav Amida, c'est une ligne. En gros, c'est comme si vous avez une ligne intérieure dans les mondes, dans les sphérotes, qui parcourt tout. Et en se déployant, cette ligne, elle déploie elle-même tout ce qui va avec. C'est ça qu'il dit. Donc c'est elle qui va déployer. En gros, c'est comme l'alimentation générale, mais plus fort. Quand elle se déploie, elle déploie avec elle tous les principes. Et en même temps qu'elle se déploie, elle va donner une mesure aux dimensions. Ou car Nikra des cardinota et c'est pour ça que c'est cette ligne-là qui est la ligne de la création. Et quand on refera ce texte-là, si vous voulez, dans le Tikkuna, dans le 5e Tikkuna, mais je répète, c'est un texte très célèbre qui est dans le Zohar au folio 15a, parce qu'il dit que Beresh ou Ranuta de Malka, ça veut dire au commencement du règne du roi, c'est cette ligne-là, c'est cette lampe-là qui a fait sortir tous les éléments. Et évidemment, comme c'est une ligne et que c'est une ligne qui mesure, elle est liée à la lettre Vav. Donc, Boutsina de Kardinuta, des It Atar, qui est donc couronné. Alors, il y a une différence entre Keter et Atar. Nous, on avait dit que Atar, c'était plus le degré supérieur de la couronne, voire même, quand on avait dit, comme une nimbe. C'est quelque chose qui est encore plus haut. Bessitroy. Bessitroy, alors, est-ce que c'est dans son côté ou est-ce que c'est dans ses côtés? On peut dire les deux. Ça change évidemment des choses, parce que si on dit que c'est dans son côté à elle, c'est uniquement qu'elle est dans son côté par rapport à elle, et si c'est Bessitroy, ça veut dire de tous ses côtés. Alors le Ramak il dit qu'il n'y a pas encore de tous les côtés. Ici, c'est simplement quelque chose qui descend d'en haut, et il n'y a qu'un seul côté. Mitpashtan Advan Levata, et donc vont se déployer les lettres, les vatars après. Pourquoi? Parce qu'on avait les lettres supérieures et les lettres inférieures, comme on a vu dans le Pardes, dans la porte des lettres. Et donc c'est de là que vont se déployer les lettres, c'est-à-dire les fameuses lettres Yud, Kevav, qu'on verra, qui vont descendre plus bas. Ve'it Kelelu, Ve'it Kelalu, et elles vont donc se totaliser Bezeira de Anpin, dans le petit visage. Parce que c'est dans le petit visage qu'on aura effectivement notre Shem Yudke Vavke. Donc là maintenant ces lettres-là, c'est l'origine du nom Yudke Vavke. Simplement nous on a mesuré ça par rapport à la manière dont ce nom-là maintenant il va se déployer en bas par rapport au Shem Elohim. Kema de Sharia Begulgolta. Et de même qu'elle réside ou qu'elle demeure. Alors c'est qui le sujet? Soit c'est le principe, soit c'est les lettres. Mais on aurait aimé qu'il y ait Sharian pour avoir un pluriel, alors que Sharia c'est forcément un singulier ici. Kema de Sharia Begulgolta. Et de même que ça réside dans le crâne, Gulgolet c'est le crâne, Ishtakeru, et là on passe au pluriel,
et vont se trouver mitpashtan, se déployer, bechol goufa, dans tout le corps. Et donc tout ça maintenant, ça se déploie dans l'entièreté du corps. Est-ce qu'il y a un corps à ce niveau-là? C'est sûr que non. Mais ce qu'on appelle le corps, ça va être ce qu'on va avoir à un degré plus bas. Alors, Ramak, il est très méticuleux, il dit qu'il y a marqué Bechol Goufa, qu'il n'y a pas marqué que ça se déploie dans le corps ou que ça déploie même le corps lui-même. Alors, il dit que cette notion de Bechol Goufa, c'est-à-dire dans tout le corps, Orash et Asfirot Amit Pashtot Inyan Echad, ça veut dire que tout ça maintenant va se déployer de façon uniforme. Parce que c'est ça qui va donner maintenant l'uniformité et la vitalité des choses. Mitpashtan Bekol Gufa, les Shachlala Kula, et on revient sur notre les Shachlala, sur le fait de maintenant de totaliser, voire même de subsumer Kula, le principe du tout. On reprendra tranquillement la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.